continue soit sur le même individu. Et quand cela se répète, il dit soit la personne n'a pas su garder sa délivrance. Et moi, j'aimerais donc savoir où vont donc exactement ces esprits. Belle question. En fait, la question que tu poses, elle est d'ordre purement spirituel. Il faut comprendre le mouvement des esprits. Alors, comme je disais plus tôt, quand on expulse un esprit à travers un esprit, quand on utilise une puissance qu'on appelle tel ange, tel djinn, tel externe, lui, ce qu'il fait, ce n'est pas d'expulser l'esprit au sens spirituel, c'est de faire le remplacement. Généralement, si elle se trouve à avoir plus de pouvoir ou d'autorité que cette puissance. C'est-à-dire, exemple, un sorcier, donc, un homme spirituel de ton village, tu as dans son terrain, il a dit, tu as dans mon terrain, pourquoi? Il a mis quelque chose, une poudre à l'entrée. Cette poudre, elle ne vient pas du ciel, elle ne tombe pas du ciel. Il est parti voir une puissance, cette puissance, toute personne qui est dans mon terrain là, capable de payer. Toi maintenant, comme chrétien de ton esprit, tu viens là, tu marches à tu rentres à la maison, tu sens le picotement. Tu viens t'asseoir, tu ne m'appelles pas. Parce que mon numéro ne passe pas. Naturellement, tu as été attaqué par une puissance qui a affecté ton spirituel et ton physique. C'est un exemple que je prends. On peut prendre des centaines, mais je prends ça parce que c'est le plus commun. Ok, quand tu peux avoir un autre homme spirituel qui n'est pas dans le service, lui prend un pouvoir et s'assure que son pouvoir est un peu supérieur au pouvoir précédent, mais il ne le chasse pas, il le dévie. Parce que l'esprit généralement peut repartir vers une autre forme, ou bien vers une autre personne dans sa famille, ou bien vers une autre personne à qui le service, cette personne la projette. Je explique ça carrément. C'est-à-dire, imagine-toi que je sois le chaman de la gêne. Ils n'ont pas de tout sur le visage. Il prend un cori, il jette son cori, il dit, mets ça sur ton pied. Ici, pour t'enlever la douleur, il ne chasse pas l'esprit automatiquement. Il confie cet esprit à une autre puissance. Ou il dévie cet esprit à une autre personne. Peut-être ça te dit quoi? Parce que le but n'est pas de le but, c'est que tu as la solution. Le service de Dieu pour moi est différent. Parce que le service de Dieu a la capacité, ça c'est pas la publicité de Dieu, a la capacité de séparer l'esprit et l'action de l'esprit pour ramener l'esprit dans son domaine de prédilection. Et même faire plus. Le service de Dieu peut même emprisonner l'esprit. Il peut même faire plus. Le service de Dieu peut même repousser l'esprit qui peut revenir. Il ne peut pas trouver d'autre moyen de revenir. Le service de Dieu a beaucoup de panels entre ses doigts par rapport à ces choses. Donc la distinction ici, c'est le traduit pratique, comme je l'appelle, lui dévie, où il renvoie ça vers une autre personne que tu ne connais pas. Parce qu'il veut t'apporter la solution. Le serviteur de Dieu lui sépare. Pas dévie, sépare et guérit. Maintenant, il y a maintenant des facteurs, comme tu dis, que pourquoi ça revient? Ça revient à beaucoup de facteurs que j'ai expliqués, mais qu'il faut réitérer pour expliquer pourquoi est-ce que les puissances reviennent attaquer. Ça peut être familial. Familial. Familialement, tu peux devenir bonne musulmane, bonne chrétienne, mais ta famille est encore dans telle chose. Et quand ils partent faire leur procession familiale, l'esprit se réveille à travers le nom de famille. Ça peut revenir. Il y a beaucoup de manières que l'esprit peut revenir. Il y a une manière que l'esprit peut revenir parce que cet esprit a été désigné pour toi. C'est ça le plus dangereux. Pas le sang, pas les salives, pas les sacrifices. Et forcément, quand tu le repousses, il peut partir, il va toujours vouloir revenir. Le plus important, ce n'est pas qu'il revienne, le plus important, c'est qu'est-ce qu'il te couvre. Parce que quand tu reviens, moi ça ne me dérange pas. Parce qu'ils vont toujours revenir. Parce que quand l'esprit est désigné pour toi, ou a été désigné pour une action contre toi, elle va toujours revenir. Je dis bien, laissons l'écriture qui se manque là. Elle va toujours revenir. Mais tu es dans quelle puissance qui permet à cette force de ne pas avoir le dessus sur cette vie. Et c'est ça que le service fait. Parce que le service, si tu remarques, on devrait remarquer cela, le service n'a pas besoin d'ustensiles pour te couvrir. Le service a besoin de ta présence pour te couvrir. C'est la distance. Parce que, on se comprend. Parce que quand tu vas voir l'église, tu vas te dire, prends la chaîne, mets ça là-bas. En terre, c'est le service de Dieu n'a pas besoin de ça. Quand tu es là, tu es automatiquement couvert par le service. C'est la distinction entre les deux. Ce n'est pas la propagande, c'est la vérité. C'est la distinction entre les deux. Mais c'est difficile parce que nos sociétés sont habituées à un.
et ne connaissent pas l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre s'assimile à l'un. Ça dit quoi? Tu imagines que tu veux avoir la bénédiction. Comme j'ai eu un monsieur qui m'a appelé il y a quelques jours, que je fais les bénédictions. En fait, comment pour se laver? Tu vois, en fait, il a eu l'habitude que le serviteur de Dieu lave ses pieds, lave ses mains, brosse avec le sel le dos. Là, le parti de cela, brosse avec le dos. C'est l'habitude, mais comment on se distingue donc du trajet participe? Il faut que le serviteur de Dieu distingue. Ainsi, c'est